Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Alors aujourd'hui je vais parler d'un sujet particulier, un sujet qui m'est vraiment à cœur. C'est un sujet qui concerne les pratiques ésotériques, les pratiques occultes. Alors pourquoi ce sujet est important pour moi? Eh bien c'est parce qu'il fait partie de mon témoignage, de conversion à la foi chrétienne. C'est en partie à cause des pratiques ésotériques que je suis venu à Christ et que je lui ai donné mon cœur. C'est pour ça que cette vidéo est vraiment particulière pour moi, puisque je vais vous raconter mon témoignage. Et je pense que ce témoignage peut servir à beaucoup de personnes, et peut-être qu'aujourd'hui, des personnes peuvent regarder cette vidéo et se posent des questions, à savoir si les pratiques ésotériques, les pratiques mystiques, occultes, telles que par exemple la divination, l'astrologie, le magnétisme, la radiesthésie, la voyance, tous les faits de médiumnité est-ce qu'on en parle dans la Bible? Est-ce que ce sont des choses que Dieu tolère? Peut-être que que vous pensez être chrétien et que vous pratiquez certaines choses, et qu'aujourd'hui il y a quelque chose qui travaille votre cœur. Il y a peut-être un manque de paix, et ce manque de paix ou cette curiosité qui vous amène à voir cette vidéo peut être un signal fort de Dieu pour vous parler aujourd'hui et pour vous expliquer certaines choses. Donc avant de délivrer mon témoignage, je souhaiterais l'introduire par la lecture d'un texte court que l'on retrouve dans la Bible, et plus particulièrement dans l'Ancien Testament, dans Deutéronome au chapitre 18, donc du verset 10 à 12. Donc je vous conseille d'être attentif, parce que ne serait-ce que la lecture de ce texte peut vous amener à vous poser des questions et peut déjà être un élément de réponse. Donc si vous voulez boire un café, prendre un café, c'est le moment. Alors ça peut pas être bête, mais bon voilà, aller aux toilettes, couper le téléphone, sauf si vous regardez la vidéo sur le téléphone, mais évitez le plus possible de sujets de distraction, afin qu'on puisse se concentrer ensemble sur la lecture de cette parole de Dieu, et puis que je vous raconte mon témoignage, qui pourra probablement vous éclairer ou éclairer certaines personnes de votre famille, de votre entourage. Donc si vous êtes prêts, on commence. Donc la lecture se trouve dans Deutéronome au chapitre 18, du verset 10 à 12. Donc j'introduis rapidement le contexte de cette lecture. Donc le peuple israélien, ça fait plus de 40 ans, enfin près de 40 ans qu'ils sont dans le désert, et ils s'apprêtent à prendre possession du pays que le Seigneur leur a promis, que Dieu leur a promis, donc le pays de Canaan. Et donc Dieu fait des recommandations dans Deutéronome, fait des recommandations à son peuple, notamment sur certains rites, sur énormément de recommandations que les Israéliens doivent suivre ou ne pas suivre. Donc Deutéronome 18, verset 10. Alors Dieu s'exprime à son peuple: qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu, personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de magicien, d'enchanteur, personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits ou disent la bonne aventure, personne qui interroge les morts. Car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel, et c'est à cause de ces abominations que l'Éternel ton Dieu va chasser ces nations devant toi. Donc voilà une recommandation du Seigneur, enfin de Dieu, l'Éternel, qui explique à son peuple, qui avait énormément besoin de recommandations, qui était dans le désert, qui était perdu. En tout cas, Dieu avertit son peuple des dangers qui guettent ceux qui commettent de telles choses. Donc je reviens rapidement. Donc personne qui exerce le métier de devin. Aujourd'hui on pourrait dire personne qui exerce le métier de voyant, de voyante dans notre culture occidentale, ou bien alors d'astrologue, d'augure. Donc quelqu'un qui
que l'on va consulter pour savoir, pour connaître notre avenir, notre santé, pour connaître certaines situations à venir professionnellement. Donc ces choses-là sont vraiment en horreur devant l'Éternel. Et ce n'est pas moi qui le dis, puisque c'est la parole de Dieu. Donc que vous soyez chrétien ou non, ces choses peuvent résonner en votre cœur et peut-être que là vous commencez à avoir un élément de réponse. Donc si vous consultez des voyants, si vous consultez un marabout, un féticheur qui vous propose d'offrir, enfin qui offre ses services de voyance, sachez qu'il y a déjà un danger. Un danger. Et on parlera des conséquences juste après. Donc personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits. Donc on pourrait parler aujourd'hui de ceux qui se disent médiums et qui donc médium ça veut dire intermédiaire, et quand on réfléchit intermédiaire entre qui et qui, et bien là le Seigneur l'évoque, donc voilà, c'est quelqu'un qui évoquerait les esprits, hein. Donc le médium évoquerait des esprits ou des morts, donc ces choses sont en horreur, hein, devant l'Éternel. On parle également de magicien. Donc magicien, enchanteur, aujourd'hui on pourrait dire qu'un magicien ça peut être, si vous êtes en France, en Europe ou aux États-Unis, en tout cas en Occident, on pourrait dire que le magicien ça peut être un magnétiseur, quelqu'un qui pratique des sciences asiatiques telles que le Reiki, le Tai Chi, voilà, ce sont des pratiques ce sont des pratiques qui sont prohibées, qui sont totalement interdites par le Seigneur et qui la même en horreur, hein. Et il faut savoir qu'en pratiquant toutes ces choses, toutes ces sciences énergétiques, vous vous reliez à des choses qui vont vous dépasser, à des choses surnaturelles qui n'appartiennent pas du tout à Dieu, mais on verra plus tard à qui elles appartiennent. Donc on parle également d'enchanteur. Donc enchanteur, on pourrait traduire aujourd'hui le mot enchanteur dans notre contexte actuel par de la sorcellerie, par des sorciers. Voilà, enchanteur, ça implique d'avoir une influence sur quelqu'un. Donc ça peut être enchanteur, ça peut être également hypnotiseur, hypnothérapeute. Alors ce que je dis là peut choquer énormément de personnes, puisque l'hypnose, qu'elle soit ericksonienne ou l'hypnose traditionnelle, il faut savoir qu'elles ont les mêmes origines, et qu'aujourd'hui, même si la science autorise ou promeut ce type de pratique, elle n'en reste pas moins très mystérieuse, très mystique. Parce qu'aujourd'hui, on a beau avoir certaines revues scientifiques, il faut savoir que personne aujourd'hui n'est capable de dire, d'affirmer à 100% quelle est l'origine, par exemple, d'une transe, quelle est l'origine spécifique du sommeil. Et pourtant, on va vous enseigner, ces choses vont être enseignées dans des écoles spécifiques, et énormément de personnes vont tomber dedans. Donc je le sais également parce que depuis tout jeune, donc depuis l'âge de 12 ans, je m'intéresse aux sciences comportementales notamment, et à l'hypnose. Je me suis énormément intéressé à l'hypnose, je l'ai pratiqué sur différentes personnes, et j'ai remarqué à chaque fois certains faits qui ont eu des conséquences plus tard dans la vie des personnes avec qui j'avais pratiqué. Donc ça là peut être très évocateur déjà pour vous. Voilà, le fait d'interroger les morts, c'est pareil, si vous faites partie de ces personnes, si vous avez connu dans votre jeunesse peut-être quelqu'un de votre famille qui interrogeait les morts, vous savez au fond de vous l'impact que cela a sur son corps et sur son âme. Il faut savoir que quand on pratique de telles choses, on ne reste pas indemne. Cela a des conséquences très néfastes, des conséquences spirituelles très néfastes. Parce qu'en pratiquant le magnétisme, la radiesthésie, la géobiologie, les sciences asiatiques telles que le Reiki, les sciences énergétiques, l'acupuncture qui est une science énergétique également, même si en Occident on nous fait croire qu'il faut être docteur pour pratiquer l'acupuncture. Voilà, toutes ces sciences chinoises et de New Age créent des liens avec justement des entités, avec des esprits impurs, tels qu'on en parle dans la Bible, qui n'ont pas de bonnes intentions. Et donc cela aura un impact très négatif sur vous, et notamment par la suite, nous allons le voir. Donc voilà, donc je vais vous raconter maintenant mon témoignage.
Alors il faut savoir que, voilà, comme je le disais, depuis tout jeune, je m'intéressais aux sciences comportementales, notamment l'hypnose que j'ai pratiquée. Et plus tard, justement, en faisant des recherches sur le magnétisme terrestre, donc qui n'a rien à voir du tout avec les sciences énergétiques, et bien je suis tombé sur une vidéo sur YouTube qui expliquait le magnétisme de A à Z, le magnétisme pour la santé. Alors moi qui étais très curieux, qui aime aider mon prochain, qui aime prendre soin des autres, je me suis laissé tenter par la curiosité et j'ai regardé une vidéo. Et là j'ai découvert, enfin je croyais découvrir une science naturelle, quelque chose qui existe depuis des millénaires, une science empirique qui permet voilà, de soigner les gens à distance, sans imposer les mains ou quoi que ce soit, et qui permettait de guérir les maladies, de soigner toutes sortes de traumatismes, de chasser des traumatismes. Et je me suis laissé tenter, j'ai poursuivi des centaines d'heures d'études sur le magnétisme qui m'ont conduit à me documenter après sur l'énergétisme, et je pensais vraiment avoir découvert une science cachée, quelque chose, une science qui est révélée vraiment à certains initiés. Voilà, je pensais avoir découvert un monde totalement nouveau, de capacités très importantes qui auraient pu servir mon prochain. Ou plutôt, je me persuadais que j'allais aider mon prochain en assouvissant en réalité des désirs de pouvoir. Parce que qu'on se l'avoue ou non, qu'on soit sincère avec nous un petit peu, quelque part le fait d'avoir quelqu'un qui vient nous consulter pour résoudre un problème, c'est quelque chose de gratifiant. Et consciemment ou non, on a quand même un pouvoir sur l'autre, on a une sorte d'emprise sur l'autre. Et je dois dire que quand même, consciemment, j'avais une sorte de satisfaction. Puisqu'on venait me voir pour me dire « Ah tiens, j'ai mal à l'épaule, ça fait des mois, des années que j'ai mal, est-ce que tu peux jeter un coup d'œil ?» Et moi j'étais content de pouvoir sentir l'énergie se déplacer, aller dans l'épaule et sentir « quelqu'un de soigné ». Je pensais avoir un don particulier, et puis ensuite j'ai beaucoup pratiqué le magnétisme à un certain niveau où je m'amusais à faire des choses même totalement sans fruit, totalement stupides, telles que momifier de la viande, magnétiser de l'eau, changer le goût des aliments, déplacer des douleurs, rectifier certains muscles, certains nerfs. Je pensais avoir découvert quelque chose de surnaturel, et c'est surnaturel, mais pas dans le bon sens, et ça je vous l'expliquerai juste après. Donc ensuite j'ai pratiqué la radiesthésie, donc c'est-à-dire le pendule. Voilà, donc dans la Bible, là, dans Deutéronome justement, l'usage du pendule est considéré comme de la divination. Hein. C'est le fait d'être devin, parce que quand on interroge son pendule, on veut deviner quelque chose, donc c'est de la divination aussi. Hein. Le fait d'être devin, de savoir est-ce que je dois accepter tel travail, quel est mon taux énergétique en ce moment, où est-ce que je me situe sur une échelle. Voilà, c'était j'interrogeais mon pendule pour oui et pour rien du tout en fait. Et très souvent, c'est là que les choses ont commencé. Vraiment, véritablement, avec l'usage du pendule, ça a accentué certaines angoisses que j'avais déjà initialement. Donc, lorsque j'ai choisi ce pendule, ou bien alors ce pendule qui m'aurait choisi, c'est au choix. En le pratiquant, à l'usage, j'ai remarqué que le pendule changeait de place. Et ça, lorsqu'on pratique certaines sciences occultes, on se rend compte qu'il y a des phénomènes paranormaux qui se mettent en place chez nous, ou bien alors dans nos émotions, dans notre ressenti, dans notre physique. Et c'est ce qui s'est passé. C'est-à-dire que le pendule changeait de place. Alors je me disais, j'ai un chat à la maison, est-ce que ce ne serait pas plutôt le chat qui se serait amusé à changer le pendule de place? Mais le problème, c'est que le pendule était dans un sachet en velours, et que ce sachet en velours le pendule était minutieusement rangé. Il fallait vraiment une force
une force humaine pour le sortir de là. Et malheureusement, c'était pas une force humaine, c'était autre chose. Et ce pendule changeait de place et tombait à terre le lendemain matin alors que personne n'était dans les pièces. Voilà, et petit à petit, comme ça, en pratiquant, même si j'avais une certaine satisfaction intellectuelle, je pensais avoir du pouvoir, eh bien, il y a des angoisses qui se sont développées. C'est-à-dire que je n'arrivais plus à trouver le sommeil. Donc je dormais très 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 mal quand je pouvais dormir. J'avais des visions de personnes dans des univers parallèles. J'avais des visites nocturnes, j'avais des angoisses, j'avais l'impression d'avoir des personnes qui se déplaçaient dans ma chambre, de voir des ombres. Je commençais à développer, je vais dire, certains troubles, certaines obsessions. C'est-à-dire que je commençais à être obsédé par l'Égypte antique. Voilà, par l'Égypte antique, par les pratiques égyptiennes, par les pratiques du monde. Et à un moment donné, j'ai voulu rejoindre une société secrète, voilà, enfin secrète. J'ai voulu rejoindre, c'était les Rose-Croix à l'époque, voilà, l'ordre rosicrucien. Et heureusement que je ne l'ai pas fait, parce que quand on voit ensuite les conséquences que ces personnes en tirent, eh bien, je peux vous dire que ça fait froid dans le dos, quoi. Déjà qu'en pratiquant personnellement, c'était devenu difficile, mais lorsque vous rentrez dans une société secrète que par cooptage, pardon, on vous fait rentrer, qu'on vous initie, en réalité, vous n'êtes pas tout seul à l'intérieur de vous. Alors, ça peut vous choquer, mais lorsque vous commencez à rentrer, lorsqu'on pratique certains rites et que vous y participez, eh bien, en réalité, vous participez à un rite initiatique. Et ce rite initiatique, que vous le compreniez ou pas, que vous le sachiez ou non, eh bien, en fait, cela ouvre une porte dans votre cœur. Et à ce moment-là, cette porte ouverte est une brèche, enfin, c'est une possibilité pour des esprits impurs, eh bien, de rentrer tout simplement en vous et voilà, d'avoir une influence sur vous. Et pour certains, voilà, on parle de possession et vous ne pouvez plus maîtriser votre pensée est totalement est guidée, vous vivez dans la peur, peut-être dans la violence, dans la colère. Et justement, peut-être qu'il y a des personnes aujourd'hui qui m'écoutent et qui se demandent je ne comprends pas, il y a parfois certaines colères, j'ai des sauts d'humeur comme ça, inopinément, où j'ai des pensées de suicide, j'ai des pensées de faire du mal, comme ça dans la journée. Eh bien, peut-être que vous avez pratiqué certaines choses, peut-être qu'on a pratiqué sur vous lorsque vous étiez enfant, ou peut-être lorsque vous êtes allé voir une astrologue ou une tireuse de cartes. Eh bien, il y a des choses qui sont passées. Et aujourd'hui, en tout cas, le Seigneur peut retirer ces choses. Il suffit que vous lui donniez votre cœur, et ça, on en parlera plus tard, des solutions. Donc, pour poursuivre mon témoignage, voilà, j'avais une obsession pour l'Égypte, après ancienne, pour les sociétés secrètes, alors que je détestais certaines pratiques. Voilà, par exemple, je me disais jamais je ne pratiquerai le satanisme, jamais je ne donnerai mon cœur au diable, à Satan, parce que je me croyais aussi chrétien. Et là, je pense qu'on va rentrer dans le vif du sujet, c'est-à-dire que je priais Dieu, je croyais en Jésus, je croyais qu'il était mort sur la croix pour moi, je le croyais vraiment, et pourtant, le fait de croire qu'il est mort sur la croix, de savoir qu'il a existé, de prier, eh bien ça peut peut-être vous choquer ce que je vais dire, mais ça ne m'a pas sauvé. Je n'étais pas sauvé à ce moment-là, parce que j'avais beau croire qu'il existait, et je n'avais aucune intimité, je ne faisais pas partie de sa famille. Je n'avais pas donné mon cœur au Seigneur, je n'avais pas vécu ce qu'on appelle une nouvelle naissance, je n'avais rien vécu de tout ça. Malgré tout, le Seigneur était bon, donc il a tenté de diverses manières de m'avertir sur les dangers de l'ésotérisme. Il mettait une absence de paix, il me faisait comprendre par des rêves, par des situations quotidiennes, que ce que je faisais n'était pas bien, mais je n'ai pas voulu l'entendre. Je n'ai voulu entendre que ma raison, en me disant mais non, ne t'inquiète pas,
regarde, ça fonctionne, et puis de toute manière, voilà, tu n'es pas sataniste, tu ne pries pas les esprits, tu ne consultes pas les morts, voilà, tu pries ton Seigneur, parce que je pensais que c'était mon Seigneur, tu pries ton Seigneur, et puis regarde, ça aide les gens, mais malgré tout, j'avais pas assez de paix. J'avais pas de paix véritablement en moi. Et je suis allé encore un petit peu plus loin, et moi qui me disais ne jamais consulter les esprits, jamais évoquer les morts, eh bien, je suis encore allé sur une vidéo, enfin j'ai encore regardé une vidéo sur YouTube qui parlait des dragons. Vous allez me dire, pourquoi les dragons, l'ésotérisme, le rapport? Eh bien, c'est parce que apparemment certaines personnes pouvaient communiquer, même interagir avec les dragons. Alors je me suis dit, waouh! Oh là là, j'ai eu une vision d'un dragon dans ma chambre. Ah, je dois avoir quelque chose de spécial pour que ce dragon vienne me parler. Et en faisant des recherches, en étant curieux, eh bien, je suis retombé dans le même cercle et j'ai tenté, après certains enseignements bienveillants sur la communication avec les dragons, je suis tombé sur une vidéo et j'ai voulu pratiquer ça, donc j'ai voulu rentrer en communication avec un dragon. Et en voulant communiquer, je me suis dit, tiens, ça ressemble à de la radiesthésie, puisqu'on interroge, sauf qu'il n'y a pas de pendule, mais c'est pareil, c'est de la sensation, c'est exactement le même principe. Et en voulant communiquer, moi qui me disais que je ne recommencerais pas ça, eh bien, j'ai senti une lutte en moi. Au moment où j'ai demandé le nom de ce dragon, j'ai senti comme une poussée, comme une force invisible me poussait et une autre qui repoussait cette même force. Je sentais comme un ballottage, je sentais en réalité comme une lutte spirituelle et j'arrivais pas à l'expliquer. C'était la première fois que je vivais ça. Je me dis, oh, qu'est-ce que c'est que cette sensation qui arrive? Je sentais une lutte et intérieurement, je me suis dit, c'est comme s'il y avait une lutte entre le bien et le mal. Alors je ne savais pas, c'était une révélation, une révélation du Seigneur, mais je ne le savais pas. Mais je sentais comme une lutte, le bien, le mal, et à un moment donné, paf, il y a eu juste cette pression, et je sentais que c'était le dragon, enfin je pensais que c'était le dragon, et c'était comme si il y avait eu une communication que j'ignorais totalement entre le bien et le mal, et comme si ce dragon disait à un ange probablement qui était là pour moi, comme s'il lui disait, hop, t'inquiète pas là, le gars il veut pas de toi, alors maintenant casse-toi, littéralement casse-toi, va-t'en. Et là, hop, peut-être que l'ange est parti, on saura après pourquoi. Et en voulant communiquer, je me suis dit mais c'est incohérent, et j'ai senti une absence de paix terrible, j'ai senti un mal-être profond, et c'est à ce moment-là que j'ai dit, j'ai interrogé le dragon en lui disant, est-ce que Dieu tolère ce que tu fais? Alors le dragon, pour avoir une réponse, me penchait en avant, en arrière pour le oui, à gauche et à droite pour le non. Si certains connaissent, c'est un peu comme la radiesthésie. Donc oui, je disais, ah bon, Dieu approuve, mais malgré tout j'ai une absence de paix. Est-ce que tu es contre Dieu? Et là, contradiction totale, hop, l'esprit disait oui. Je disais, ah bon, tu es vraiment contre Dieu? Oui. Et là, j'ai eu un bouleversement en moi-même et le Seigneur a touché mon cœur et je me suis dit, oh, c'est comme si on avait ôté un voile de devant mes yeux et que je me rendais compte qu'en réalité, derrière ce dragon, derrière la pratique du pendule, derrière le magnétisme, derrière toutes ces pratiques ésotériques, en réalité, ce que je croyais être des mouvements du subconscient ou de l'énergétisme, l'univers, eh bien en réalité, je me suis rendu compte que derrière ce dragon, en enlevant le masque, qu'est-ce que je voyais? Je voyais comme un esprit mauvais. C'était un esprit impur en fait qui guidait mes gestes. C'était un esprit impur qui me parlait à travers ce dragon, qui était là pour diffuser dans mes mains quand je guérissais soi-disant. Et là, j'ai vu toute la supercherie, j'ai vu tout tomber devant moi. C'était une révélation puissante. Et à ce moment-là, je peux vous dire que vous n'êtes pas bien. Vous vous rendez compte que tous ces avertissements que vous avez ignorés, les paroles de ma famille, parce qu'il y a ma famille aussi qui était au courant. Ma famille est chrétienne et elle n'osait pas me blesser. Pourtant, elle a cherché, ma famille, à
m'éclairer, mais avec bienveillance. Mais moi, je voulais rien écouter. Je me disais, voilà, je crois en Jésus. Si je faisais les choses mal, voilà, j'aurais eu une maladie ou j'aurais eu un accident ou quoi que ce soit. Voilà, je voulais écouter que ma raison et pas du tout mon cœur. Et à ce moment-là, ça a été, c'était comme un coup de poing dans le ventre. Un coup de poing et ça m'a pris aux tripes et je me suis dit, là j'ai vu toute la bonté de Dieu qui était là pour me dire, regarde tout ce que j'ai mis devant toi et aujourd'hui je te montre ce qui se passe derrière, je te montre que c'est le diable, c'est Satan qui utilise ces esprits impurs, qui utilise les démons pour te manipuler, tu es dans l'erreur et là je suis là pour toi, je suis là, je t'aime, je suis là pour toi. Et je suis tombé en larmes, sur le moment je me suis mis à genoux et j'ai demandé pardon à Dieu, j'ai demandé pardon. Je dis pardon parce que j'ai pas voulu écouter. Je te demande pardon parce que je fais des choses qui sont contre toi. Je pensais que c'était bon, que c'était quelque chose de bien et en fait non. Et là j'ai demandé pardon au Seigneur, je me suis repenti et le Seigneur m'a totalement délivré. Je lui ai dit, Seigneur, hop, je stoppe tout, j'arrête tout, délivre-moi de ça, délivre-moi du stress, de l'angoisse, du manque de sommeil, délivre-moi de toutes ces choses que je fais, de toutes ces envies mauvaises. Et je peux vous dire que le lendemain, et je ne mens pas, c'est authentique, le lendemain, je n'avais plus rien du tout. Le Seigneur, au moment où j'ai donné mon cœur au Seigneur, où j'ai arrêté toutes mes pratiques, je les ai jetées à la poubelle, j'ai même mis le pendule que j'avais mis dans une litière pour chat en me disant, excusez-moi l'expression, mais en me disant voilà, de la merde avec de la merde dans la litière pour chat. Je sais que c'est pas très... Voilà, que c'est pas très correct, mais bon, c'est ce que j'ai pensé sur le moment. Je me dis, voilà, de la merde avec de la merde. Dans la litière pour chat, j'ai jeté tous mes bouquins, j'ai jeté les pierres parce que je faisais de la lithothérapie. Voilà, j'ai tous les livres, toutes les références aux pratiques occultes, je les ai jetées à la poubelle. Et certaines, je les ai même déchirées pour éviter que ça serve pour quelqu'un. On ne sait jamais. Et la délivrance complète. J'ai vraiment expérimenté la délivrance, l'amour du Seigneur. Et plutôt que de me documenter sur les pratiques occultes, je me suis tourné vers le Seigneur, j'ai regardé des prédications, j'ai lu la parole de Dieu. Ah oui, une chose que je n'ai pas dite aussi, c'est que même si je me croyais chrétien en faisant mes pratiques, la seule manière de trouver le sommeil que j'avais, c'était de lire ma Bible. J'avais quand même une Bible, parce que voilà, ça me rassurait d'avoir quand même la Bible à côté de moi, même si j'arrivais pas à dormir, mais ça me rassurait. Et quand je la lisais, j'avais cette impression que Jésus était juste à côté de moi et qu'il était à mes côtés pendant que je lisais dans mon lit. Voilà, je lisais et là j'arrivais à trouver un peu de repos et à dormir. C'était les seuls moments. Et pour vous dire qu'ils n'étaient pas nombreux. Mais après, voilà, j'ai médité la parole de Dieu et je me suis rendu compte que la Bible, quand on la lit avec un cœur disposé, quand on a donné son cœur, mais la Bible, c'est pas simplement, c'est pas un bouquin qui raconte des récits, un livre historique, un livre philosophique. Non, c'est la parole de Dieu. C'est-à-dire que quand on lit la parole de Dieu, quand on lit la Bible, c'est comme un tête-à-tête avec Dieu. C'est surnaturel. D'ailleurs, Jean le dit très bien, l'apôtre Jean dans les évangiles. Voilà, au commencement, Dieu la parole était avec Dieu, Dieu était la parole, quoi. C'est extraordinaire. Et quand vous lisez la Bible, voilà, que vous priez, que vous dites Seigneur, voilà, je lis ta parole, qu'est-ce que tu veux me dire aujourd'hui? Bam, c'est magnifique, c'est surnaturel et c'est le surnaturel de Dieu. Voilà, c'est un tête-à-tête, une rencontre. Le Seigneur vient, il vous transforme littéralement. C'est-à-dire qu'après, je me suis fait baptiser quelques mois après ma conversion. Et le baptême, là aussi, le baptême, c'est quelque chose de vraiment puissant. Voilà, certaines personnes enseignent que le baptême, c'est un témoignage, un témoignage devant les hommes, devant la famille, pour dire voilà, on a changé de vie, on décide de suivre Jésus. Alors c'est une chose, voilà, on décide de suivre Jésus, d'être son disciple. On fait de notre Seigneur notre Seigneur, notre Sauveur. Mais c'est plus que ça, parce que quand vous passez par les eaux du baptême, voilà, vous mourrez en Christ
et vous renaissez en sortant de l'eau, vous renaissez en Christ. Ça a non seulement une symbolique, mais ça va même plus loin, ça vous transforme. Voilà, lorsque vous avez le cœur disposé, que vous êtes réellement converti, le Seigneur vous transforme puissamment. Voilà, vous avez la nouvelle naissance et vous avez le baptême. Et ensuite, pour vous dire, si aujourd'hui vous pratiquez, par exemple des sorts, si vous êtes sorcier, vous êtes magicien, magnétiseur, vous êtes féticheur, vous êtes marabout, sachez que le Seigneur peut vous aider aujourd'hui et que le surnaturel tel que vous le vivez, ce n'est simplement qu'une contrefaçon du surnaturel de Dieu. Car quand on donne sa vie à Dieu, non seulement on vit la délivrance, on est sauvé. Premièrement, on est sauvé, c'est-à-dire qu'en donnant votre cœur à Jésus de manière authentique, vous êtes certain, si demain il vous arrive quoi que ce soit, vous êtes certain d'aller au paradis, d'être auprès du Seigneur. C'est extraordinaire. Mais il faut que vous sachiez aussi qu'en donnant votre cœur et en étudiant la parole, vous êtes un véritable chrétien et vous vivez aussi dans le surnaturel. Mais ce n'est plus le surnaturel du diable, c'est le surnaturel de Dieu. Car le surnaturel du diable, toutes ces pratiques ésotériques, c'est simplement une contrefaçon, une piètre copie du surnaturel de Dieu. Vous voyez, c'est comme... je vais vous donner un exemple un peu bateau, mais quand vous achetez une paire de chaussures, Nike, Adidas ou autre, quand vous achetez une bonne paire de chaussures, vous avez le sentiment, quand vous allez en boutique, vous achetez une vraie paire de chaussures, mais quand vous allez par exemple sur Internet, quand vous allez sur des sites chinois, il y a beau y avoir marqué Nike, ça reste de la contrefaçon, il y a certaines contrefaçons, il n'y a pas les mêmes bordures. Au début, quand on regarde, ça a l'air, waouh, on a l'impression de faire une affaire. Oh là, la paire de pompes, la paire de chaussures qui coûte 3 fois moins cher. Waouh, elle est super belle. Et puis quand vous la mettez, vous dites, ah non, mais c'est pas la même qualité, c'est pas du tout la même qualité. Il n'y a pas le même niveau de finition. Vous sentez que vous avez acquis quelque chose de faux. Et ça, c'est quelque chose qui vous colle au basque, si vous me permettez l'expression. Un mauvais jeu de mots. C'est de la piètre copie. Le magnétisme. Il faut savoir que dans le surnaturel de Dieu, dans la parole de Dieu, on parle de guérir les malades, de chasser les démons, de guérir les malades. C'est pas quelque chose vraiment de naturel et d'anodin. Mais c'est le Seigneur, oui, vous pouvez guérir au nom de Jésus, mais à condition de lui avoir déjà donné votre vie, à condition que vous soyez né de nouveau, et le Seigneur encourage à guérir les malades en son nom. C'est-à-dire que ce n'est plus vous qui opérez, mais c'est Jésus qui opère à travers vous. Parce que lorsque vous donnez votre cœur, lorsque vous êtes totalement attaché à Dieu, que vous lui appartenez, que vous êtes son disciple, eh bien à ce moment-là, vous avez l'autorité pour guérir les malades, pour annoncer, pour prêcher l'évangile. Mais pour faire toutes ces choses, il faut vraiment vivre une expérience de conversion vraiment magnifique. Magnifique. Disons qu'il faut vraiment avoir senti que vous avez donné votre vie et que vous êtes quelqu'un de différent qui vit pour Dieu et à travers Dieu. C'est quelque chose de magnifique que je vous encourage. Et d'ailleurs, si aujourd'hui vous pensez que vous êtes chrétien, mais que vous avez encore des doutes sur ce que vous faites, malgré le fait que je vous ai apporté mon témoignage, malgré le fait que je vous ai cité Deutéronome, où on explique que les devins, les astrologues, les enchanteurs, les magiciens, les personnes qui interrogent les morts ou les esprits sont des choses qui sont en horreur et qui vous séparent de Dieu. C'est-à-dire que Dieu ne va pas vous exaucer parce que vous pratiquez ces choses. En pratiquant ces choses, vous appartenez, et ça va vous faire mal peut-être, mais vous appartenez au diable. Parce que toutes ces pratiques-là, ce sont les pratiques du diable, c'est les pratiques de l'ennemi, de Satan, qui veut vraiment vous utiliser pour vous perdre, pour que vous soyez perdus, que vous n'alliez pas auprès de Dieu, parce que c'est ça le but ultime. Le but ultime du diable, des démons, c'est de vous séduire, de vous garder et de vous éloigner de Dieu. Vous garder, vous séduire, vous garder, vous éloigner de Dieu pour que vous alliez en enfer. Parce qu'en pratiquant ces choses, vous vivez dans le péché et le péché vous éloigne de Dieu.
vous êtes séparé de Dieu. C'est une réalité. Donc aujourd'hui, je vous encourage, si ce n'est pas déjà fait maintenant, vraiment quand vous aurez le temps, ça peut être à la fin de cette vidéo, ça peut être le soir dans votre lit, un moment où vous êtes tranquille, un moment où il n'y a pas de distraction, peut-être pas les enfants, vous n'êtes pas au travail, voilà, un moment où vous êtes vraiment bien, vous êtes disposé, eh bien, donnez votre cœur. Ça peut être même maintenant, si vous sentez au fond de vous quelque chose bouillonner, si vous sentez cette force, cette puissance, c'est le Saint-Esprit, c'est Jésus qui vous parle à travers cette vidéo, à travers ma bouche. Voilà, vous sentez son impact et aujourd'hui, voilà, vous sentez qu'il se passe quelque chose dans votre cœur. Alors c'est le moment de donner votre vie à Jésus. Alors je vous encourage à faire cette prière. Il n'y a pas besoin d'avoir de prières toutes écrites, que vous lisez comme ça, comme un mantra, comme une récitation. Non, le Seigneur, il regarde à votre cœur. Et vous allez prier si vous le voulez. Aujourd'hui, vous pouvez prier. Voilà, faites cette prière. Voilà, Seigneur, j'ai fait des choses qui sont en contradiction avec ta parole. J'ai fait des choses mal. Je vis dans le péché. Je vis peut-être, là, il y a quelqu'un peut-être qui doit se sentir concerné, mais je vis peut-être dans l'impureté sexuelle aujourd'hui. Je me recherche, je ne sais plus où aller, je ne sais plus que faire. J'ai entendu toutes sortes de choses sur toi. Je ne sais plus quoi faire. Alors Seigneur, aujourd'hui, viens m'aider. Viens à mon secours, Seigneur. Viens m'aider, viens à mon secours. Je te donne mon cœur aujourd'hui. Je te donne tout. Voilà, je te fais de la place. Aujourd'hui, je t'accueille. Je décide de te donner de mon cœur et je décide à partir d'aujourd'hui d'arrêter toutes ces pratiques. Mais aide-moi, Seigneur. Peut-être que c'est difficile. Aide-moi, Seigneur. Viens me transformer. Je veux être l'une de tes brebis. Je veux être un enfant. Moi aussi, je veux expérimenter la joie. Je veux être heureux. Je veux la paix. Je ne veux plus de colère. Je veux vraiment être quelqu'un de métamorphosé. Je n'ai pas confiance en moi, je suis dans une timidité, j'ai du mal dans mon travail, je rencontre des difficultés, des conflits dans ma famille, je n'arrive plus à dialoguer avec mon mari, avec ma femme, les enfants, ça va pas. Aujourd'hui, Seigneur, fais le ménage. Fais le ménage dans ma vie et viens auprès de moi, Seigneur. Je te donne ma vie. Merci Jésus, toi qui es mort sur la croix pour mes péchés, qui est venu pour me pardonner mes péchés et qui est venu pour me transformer, pour me purifier. Et je décide aujourd'hui de t'appartenir et d'avoir la vie éternelle, d'être auprès de toi. Si vous avez fait cette prière, si vous avez en tout cas donné votre cœur en vous adressant à Dieu, parce que la prière, c'est ni plus ni moins qu'une parole adressée à Dieu. C'est ça une prière. Une prière, quand on prie Dieu, quand on prie Jésus, son Fils, qui est mort sur la croix pour vous, eh bien, voilà, vous parlez directement et il vous écoute. Et avant de quitter cette vidéo, si vous avez donné votre cœur ou si vous ne l'avez pas donné, vous vous apprêtez maintenant à donner votre cœur, ou ce soir, je vais vous dire quelque chose. Vous ne pouvez être sauvé si vous ne passez par Jésus-Christ. Voilà, il faut savoir que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais la vie éternelle. Jésus est mort pour vos péchés. Il est le seul intermédiaire entre Dieu et les hommes. Jésus dit aussi qu'il est le chemin, la vérité et la vie, que nul ne vient au Père, donc à Dieu, que par lui. Si quelqu'un vous dit le contraire, quelle que soit sa religion, qu'il se dise chrétien, s'il ne prêche pas ce que je viens de vous dire, s'il ne vous dit pas que Jésus est le seul intermédiaire, eh bien vous n'êtes pas sauvé. C'est Jésus, c'est grâce au sacrifice ultime de Jésus, alors qu'on ne méritait rien, il l'a fait par amour. C'est une grâce, c'est quelque chose d'immérité. On n'a aucun mérite. Et pourtant Dieu a donné son Fils, Jésus-Christ, mourir sur la croix pour vous, pour moi. C'est quelque chose, c'est un amour incommensurable. C'est un amour ultime. Voilà, je veux que vous le sachiez aujourd'hui. Alors, je vous souhaite une bonne continuation dans votre vie chrétienne, si vous êtes déjà abonné à cette vidéo, ou en tout cas si vous venez par hasard, que vous êtes venu par hasard. En tout cas, sachez
voilà, et que vous donnez votre cœur au Seigneur, sachez que je vous souhaite la bienvenue, voilà, et que le Seigneur vous bénisse et vous remplisse de bénédictions, vous, votre famille, voilà, que vous soyez dans le bonheur, dans la joie. Je vous souhaite une bonne journée et vous dis à bientôt. Que Dieu vous bénisse.